Salam alaikum. Donc, je suis Fatima Zegoudi. Je suis à ma 7e semaine de grève de la faim. Donc, cette vidéo sera la dernière. Donc, hospitalisation prévue pour la journée, voire ce soir. J'ai écrit des petites choses dont j'aimerais partager avec vous. La raison pour laquelle, ce qui m'a poussé à faire cette grève de la faim. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je ne mets pas ma vie en danger pour la simple raison, c'est que nos vies sont déjà en danger, tout comme celles de tous ces enfants, otages de ces réseaux. Nos enfants devenus de simples marchandises et nous transformer en boucliers humains pour essayer de les protéger et mettre fin à ces cauchemars, à tous ces placements abusifs, alors que d'autres enfants qui, eux, en réel danger, sont laissés à leur sort, comme seule issue, souvent la mort. Notre gouvernement est bien trop occupé à augmenter son quota de crimes, de génocide sur ces enfants. Nous savons ce qui se passe lorsque vous devenez leur proie et qu'ils utilisent pour vous tuer à petit feu vos enfants en les brisant, les violer, les tuer. S'il vous plaît, dites stop à tout ça. Prenez vos vies en main. L'avenir de vos enfants en dépend. Regardez autour de vous ce qui se passe. Osez briser ces chaînes et faites tomber ces murs de la honte. À travers cette vidéo, un cri, celui de l'enfant privé de ses droits, cet enfant qui sera peut-être ou certainement le vôtre. Oui, il faut du courage pour oser affronter ces criminels en col blanc qui nous gouvernent, qui commettent bien plus de crimes avec leur simple signature sur un papier, un accord, un protocole, qu'un braqueur qui lui crie son désarroi et son anti-système capitaliste. Je tiens à donner plein pouvoir au peuple, à utiliser tous mes liens concernant mon drame, les photos, les enregistrements, les documents. Voilà. La raison pour laquelle j'ai entamé donc cette grève de la faim, pour qu'elle me rende mes droits qui ont été bafoués, violés en France. Mais ça ne s'arrête pas qu'ici. Car voyez-vous, lorsque j'ai fui la France il y a quelques années, pensant qu'en Suisse j'allais trouver refuge, réconfort et soutien, eh bien je me suis retrouvée face à la réalité, ce que je vivais déjà en France. Leur silence signe leurs aveux, malgré mes diverses et multiples relances d'aide, de soutien, aucune réponse. Si j'ai bien obtenu de la part de la Suisse des services de ce qu'on appelle de redressement ou autre, comme je les mécompte, qu'on allait m'expulser, qu'on allait me saisir, mais excusez-moi, vous m'avez déjà pris ce qu'il y avait de plus sacré, et brisé, et tué à petit feu. Je veux qu'on me rende mes droits. Je veux que ces individus soient jugés, condamnés dans ce criminel gaz au Geoffroy. Je veux qu'on me rende ma fille, Yamina, et non Yolanda Ferreira, où son état civil a été falsifié à l'hôpital de Saint-Nazaire par le maire, M. Batteux, mais également le ministre actuel, qui est également le maire de Nantes. Un protocole alors signé à l'époque pour la protection de l'enfant et de la famille n'a pas été respecté. À l'époque, M. Marchal, le président du Conseil général, était bien plus qu'informé du réseau que je dénonçais de la pédophilie, dont celui de la famille d'accueil Gilles Patron, de la petite Laetitia à Pornic. Je tiens également à vous autoriser à prendre de mes nouvelles lorsque je serai hospitalisée, à téléphoner, à venir me voir. En aucun cas, j'ai demandé d'être en isolement. En aucun cas, je leur donne l'autorisation de vous faire croire que je ne souhaite pas avoir de vos nouvelles ou vous en ayez des miennes. Je tiens également à donner plein pouvoir à ma fille Claire pour pouvoir s'occuper de mes pages, mais se rendre également le vendredi qui suit mon hospitalisation, c'est-à-dire ce vendredi-là, à la mosquée de Chelles, 77 500. Ma famille se trouve en majorité à Chelles-les-Coudreaux, 77 490, afin de déposer
un dossier à l'imam et de lui demander des douas afin de protéger et d'accompagner dans les prières ma famille. Je souhaite également, si je venais à quitter ce monde, être rapatrié en Algérie, être enterré près de ma mère. Je tiens à signaler que l'ambassadeur algérien en Suisse ainsi que le consulat de Vitry-sur-Seine sont bien plus qu'informés. À ma dernière visite avant de me rendre en Algérie, je tiens à signaler que celui-ci a eu un comportement odieux à Vitry, le responsable. Il a refusé de me donner le formulaire 12 afin que je puisse faire le renouvellement de mon passeport et me rendre en Algérie, car leur attention était bien claire, que je ne me rende pas en Algérie, car il y avait une nouvelle loi qui passait à partir de janvier, et tout Algérien né en France comme moi devait avoir dans l'obligation à partir de janvier d'un visa. Donc voyez-vous, des vendus aux sionistes, on en a partout, même chez nous. Il a osé blasphémer la mémoire de ma mère, qui était moudjahidine et a servi son pays. Mais je tiens également à signaler une chose, que l'ambassadeur algérien ici, en Suisse, est informé par des multiples courriers, ainsi que l'ambassadeur français, ainsi que la haut-commissaire. Je tiens à vous demander également de soutenir toutes ces familles, comme Sylvie Effinger, comme Sandrine Mailleux, comme toutes ces autres qui se battent contre les placements abusifs. Je ne mets pas en cause les placements, je le dis bien, il y a des enfants en réel danger. Ce que je mets en cause, c'est ces placements abusifs. Arrêtez de nous faire croire qu'il y a des protocoles de signer, des accords. Nous savons très bien que ces protocoles ne sont pas respectés, bien au contraire. Je vous demande, s'il vous plaît, citoyens et peuples du monde, de vous unir, de ne faire qu'un, de protéger ces enfants qui sont l'avenir de ce pays. Car croyez-moi, le gouvernement se fout royalement de vos enfants, aussi bien des vôtres que des miens, que vous d'ailleurs. Vous êtes devenus de simples animaux, et encore. S'il vous plaît, agissez. Merci de faire circuler cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Amen.